Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La pandémie de Covid-19 est déjà entrée dans la liste des 10 plus grandes pandémies de l'histoire de l'humanité, dépassant en létalité la grippe russe et la 6e épidémie de choléra. Selon les statistiques, les personnes sont le plus souvent infectées dans les transports publics. Pour réduire le risque de transmission de l'agent pathogène, les experts recommandent d'utiliser des voitures privées et de désinfecter régulièrement le véhicule contre le coronavirus. Est-il possible d'être infecté par le coronavirus dans une voiture? De nombreux endroits dans la voiture sont propices à la vie des virus. Des particules d'agents pathogènes peuvent se déposer à l'intérieur des vitres, sur les poignées de la voiture, sur la boîte de vitesse, etc. Les interrupteurs, le volant, le tableau de bord sont susceptibles d'être infectés. Le virus peut s'accumuler dans les zones de contact avec les aliments, tels que les dessous de verre et les supports. Il se dépose sur les sols, les tapis et le revêtement des sièges. Il y a un risque de contracter un virus dans la voiture. Cela dépend du nombre de personnes qui utilisent la voiture. Si le conducteur voyage seul, le risque d'infection est minime, mais il subsiste. Cela est dû à la possibilité d'introduire des agents pathogènes provenant de l'environnement extérieur. Combien de temps Covid-19 vit-il sur les objets dans la voiture? La longévité des agents pathogènes dépend de la nature de la surface, de la température et de l'humidité. Dans un environnement sec, les particules meurent plus rapidement, mais se multiplient aussi plus activement. Le coronavirus ne supporte pas les températures supérieures à plus 50 degrés Celsius. Cette température peut être atteinte en laissant la voiture chauffer au soleil en été à plus 32 degrés Celsius pendant 30 minutes. Dans ce cas, le virus meurt en quelques heures. À plus 30 plus 40 degrés Celsius, l'espérance de vie des agents pathogènes est réduite de plusieurs fois. Les valeurs basses ne sont pas terribles pour le virus. C'est pourquoi, pendant la saison froide, les seules méthodes de désinfection disponibles sont les agents antiseptiques, les rayons ultraviolets et l'ozonateur. Dans l'air, le virus vit environ 3 heures, sur la surface, jusqu'à 5 jours. Le plastique est le plus favorable aux agents pathogènes. Ils peuvent y vivre jusqu'à 120 heures. Sur la surface de l'acier, les virus restent actifs pendant 2 jours, et sur le verre, pendant 4 jours. Désinfectants efficaces pour la désinfection des voitures. La voiture est un endroit propice aux agents pathogènes car elle n'est pas ventilée. Elle comporte de nombreuses surfaces sur lesquelles les virus peuvent vivre longtemps. C'est pourquoi il est recommandé de traiter régulièrement l'intérieur de la voiture. Pour réduire le risque d'infection, vous pouvez utiliser des lingettes humides antibactériennes, de l'eau et du savon, de la lumière ultraviolette, un ozoniseur, de l'alcool et des spiritueux. Lingettes humides antibactériennes. Les lingettes humides antibactériennes sont adaptées à la destruction du virus. Il s'agit de la méthode de prévention la plus économique, mais il sera difficile de traiter complètement la voiture à l'aide de ces lingettes. Les peluches des lingettes resteront sur les surfaces, ce qui peut irriter le propriétaire de la voiture. Ce produit ne convient pas aux garnitures souples, mais il n'endommagera pas la peinture et les matériaux intérieurs. Seules les lingettes dont l'imprégnation contient au moins 60% d'alcool sont capables d'éliminer les agents pathogènes. Les produits hygiéniques classiques et les produits pour enfants ne conviennent pas. Savon et eau. Le savon peut tuer les agents pathogènes, mais il n'est pas conseillé de l'utiliser sous sa forme pure. Pour traiter la voiture, une solution est préparée. Pour ce faire, on utilise de l'eau et de la glycérine. Le savon est broyé à l'aide d'une râpe. Une tasse de copeaux est dissoute dans 10 tasses d'eau chaude. Après refroidissement, on ajoute 2 cuillères à café de glycérine. Il est souhaitable de laisser la solution reposer au réfrigérateur pendant 12 à 24 heures avant de l'utiliser. La solution savonneuse est plus adaptée au lavage de la voiture. Après avoir traité l'intérieur, il sera difficile d'enlever les restes du produit. Les surfaces douces ne sont pas lavées avec la solution, c'est peu pratique. De plus, le savon à lessive a un léger effet décolorant. En revanche, il convient parfaitement au lavage des vitres. Les ultraviolets. Les scientifiques ont découvert que la lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 100 à 290 nanomètres détruit les particules de virus. Normalement, la lumière UV ne traverse pas la couche d'ozone et est bloquée par l'oxygène de l'atmosphère,
de sorte que seuls les émetteurs portables peuvent assurer la désinfection. Les avantages de cette méthode sont la simplicité et la rapidité du traitement. Une lampe puissante ne nécessite qu'une minute pour désinfecter 1 mètre cube d'espace. Ozonateur. L'ozone est une autre méthode pour tuer les bactéries et les virus. Il affecte l'enveloppe extérieure des agents pathogènes et détruit les micro-organismes. Il convient toutefois d'être prudent lors de l'utilisation d'un appareil à ozone. De fortes concentrations d'ozone peuvent être nocives pour l'homme. Une dose sûre est de 0,1 mg par mètre cube. L'ozonateur est efficace contre les virus, mais son utilisation fréquente affaiblit l'immunité, provoque des allergies, assèche les muqueuses, augmentant ainsi la probabilité d'infection. En cas de surdosage, des nausées, des vertiges et des maux de tête apparaissent. Alcool. Il est prouvé que l'alcool éthylique détruit les virus. Toutefois, seuls les moyens adaptés au traitement, dont la concentration en substance active n'est pas inférieure à 60%, peuvent être utilisés. C'est pourquoi l'alcool n'est pas efficace. La plupart des boissons ne contiennent pas suffisamment d'alcool. Certaines variétés de vodka, de brandy et de rhum, ainsi que l'absinthe forte, conviennent. Remède à proscrire. Certains produits sont inefficaces contre le virus, d'autres détruisent les agents pathogènes en même temps que le revêtement et la laque. Produit à base de chlore. Le chlore est capable d'endommager les matériaux intérieurs et les revêtements métalliques. Avec l'utilisation répétée des produits, les surfaces perdent leur couleur, commencent à se fissurer, changent de texture. Il est souhaitable de refuser l'utilisation de compositions contenant du chlore, mais dans des cas extrêmes, il est possible de traiter les surfaces en plastique avec ces produits. Elles sont les plus résistantes à ces effets. Tous les types de solvants. Les solvants comprennent l'acétone, la paraffine, le white spirit, etc. Leur utilisation est inappropriée car ils ne sont pas assez efficaces contre le virus. En outre, les solvants évaporent intensément l'humidité, ce qui entraîne la détérioration des matériaux organiques. En dernier recours, après avoir lavé la sellerie en cuir, utilisez un conditionneur spécial. Comment désinfecter la voiture du coronavirus? La séquence des actions dépend du remède choisi. Si vous effectuez un traitement à l'aide de compositions alcoolisées, d'une solution savonneuse ou de lingettes, prêtez d'abord attention aux surfaces avec lesquelles le conducteur et les passagers sont souvent en contact. Il s'agit des interrupteurs, des boutons, du volant, de la boîte de vitesse, des sous-verres, des rétroviseurs, etc. Après le traitement, éliminez soigneusement tout résidu de désinfectant. Une fine couche de savon ne vous protégera pas du coronavirus, mais elle abîmera la surface. Plus les pièces sont fissurées et abîmées, plus les agents pathogènes se multiplient facilement. Il est également recommandé de désinfecter le climatiseur. Les fluctuations de température provoquent de la condensation, sur laquelle se dépose la poussière et la saleté. Cela crée un terrain propice à la prolifération des virus, des champignons et des germes. Cela affaiblit constamment le corps humain et empêche une bonne ventilation. C'est pourquoi il est recommandé de changer le filtre tous les 10 à 15 000 km. Conseil pratique. Essayez d'empêcher les étrangers d'entrer dans la voiture. Moins il y a de passagers dans la voiture, mieux c'est. Essayer de raccompagner un ami peut entraîner une infection, car il est difficile de garder ses distances dans une voiture. Pendant la saison froide, les fenêtres sont souvent fermées, ce qui empêche la circulation de l'air. Cela aggrave la situation, la concentration d'agents pathogènes à l'intérieur augmente. Évitez tout contact avec les surfaces à main nue. Portez des masques et des gants médicaux. À la surface de ces derniers, le virus ne vit que quelques heures. En outre, vous évitez le contact direct des agents pathogènes avec la peau. Essayez de ne pas toucher votre visage et vos yeux, les virus sont ainsi transférés de la surface des mains directement dans le corps. Ne portez pas de poids supplémentaire sur vous. Si l'on vous demande de passer quelque chose à quelqu'un, mieux vaut ne pas prendre de risques et refuser. En dernier recours, traitez l'objet si possible. Après le transport, essuyez toutes les surfaces avec lesquelles le chargement est entré en contact. Veillez à traiter l'intérieur entre les voyages. Cela favorisera la circulation de l'air et empêchera la création d'un environnement stable propice à la prolifération des agents pathogènes. Si vous êtes passager, ne vous asseyez pas à côté du conducteur. Prenez place à l'arrière pour réduire le risque d'infection. Ne vous contentez pas de traiter les surfaces de votre voiture. Lavez-vous les mains plus souvent et essuyez le verre et l'étui de votre smartphone. Des particules du virus peuvent se déposer sur l'écran. Évitez de porter votre téléphone à la bouche ou à l'oreille, préférez un haut-parleur.